immobile êtes-vous, car à la façon d'un navire qui délivre, ayant accosté sa cargaison, laquelle habille les quais du port de couleurs vives, et en effet sont là les étoffes dorées et les épices rouges et vertes et les ivoires, voici que le soleil, comme un fleuve de miel sur les sables, livre le jour. Et vous demeurez sans mouvement, surpris par la qualité de l'aurore, sur les versants du tertre qui domine le puits. Et les bêtes aux grandes ombres sont immobiles aussi. Aucune ne s'agite. Elles connaissent qu'une à une elles vont boire. Mais un détail suspend encore la procession. Point n'est encore distribué l'eau. Manquent les grandes auges que l'on apporte. Et les poings sur les hanches, tu regardes au loin et tu dis « Que font-ils » Ceux que tu as remontés des entrailles du puits des ensablés ont déposé leurs instruments et croisent leurs bras sur la poitrine. Leur sourire t'a renseigné. L'eau est présente. Car l'homme dans le désert est animal au museau maladroit, qui cherche à tâtons sa mamelle. Rassuré, tu as donc souri. Et les chameliers t'ayant vu sourire, sourient à leur tour. Et voici que tout est sourire. Les sables dans leur lumière et ton visage et le visage de tes hommes et peut-être même quelque chose des bêtes sous leur écorce, car elles connaissent qu'elles vont boire et sont là immobiles, toutes résignées dans le plaisir. Et il en est de cette minute comme sur mer quand une déchirure du nuage verse le soleil. Et tu sens tout à coup la présence de Dieu, sans comprendre pourquoi. À cause peut-être du goût répandu de récompense, car il en est d'un puits vivant dans le désert comme d'un cadeau, jamais tout à fait escompté, jamais tout à fait promis. À cause aussi de l'attente de la communion en l'eau prochaine qui vous tient toujours immobile. Car ceux-là, leurs bras croisés sur la poitrine, n'ont point bougé. Car toi, les poings sur les hanches au sommet du tertre, tu regardes toujours le même point de l'horizon. Car les bêtes aux grandes ombres organisées en procession sur les versants de sable ne sont point encore mises en marche. Puisque ceux-là qui apportent les grandes auges ou faire boire n'apparaissent point encore et que tu continues de te demander « Que font-ils » Tout est suspendu encore et cependant tout est promis. Et vous habitez la paix d'un sourire. Et certes, vous vous réjouirez bientôt de boire, mais il ne s'agira plus que de plaisir, alors qu'il s'agit maintenant d'amour. Alors que maintenant, hommes, sable, bêtes et soleil sont comme noués dans leur signification par un simple trou entre des pierres, et qui ne figurent plus autour de toi dans leur diversité que les objets d'un même culte, que les éléments d'un cérémonial, que les mots d'un cantique. Et toi le grand prêtre qui présidera, toi le général qui ordonnera, toi le maître de cérémonie, immobile, les poings sur les hanches, retenant encore ta décision, tu interroges l'horizon d'où l'on t'apporte les grandes auges ou faire boire. Car manque encore un objet pour le culte, un mot pour le poème, un pion pour la victoire, une épice pour le festin, un hôte d'honneur pour la cérémonie, une pierre à la basilique afin qu'elle éclate sous les regards. Et cheminent quelque part ceux qui apportent comme clé de voûte les grandes auges et auxquelles tu crieras quand ils apparaîtront. « Hey, vous de là-bas, hâtez-vous donc !» Et ils ne répondront pas. Ils graviront le tertre. Ils s'agenouilleront pour installer leurs ustensiles. Alors tu ne feras qu'un geste. Et commencera de crier la corde qui accouche la terre. Commenceront les bêtes de mettre en branle lentement leur procession. Et commenceront les hommes de les gouverner dans l'ordre prévu à coups de trique et de pousser contre elles les cris gutturaux du commandement. Ainsi commencera de se dérouler selon son rituel la cérémonie du don de l'eau sous la lente ascension du soleil.